Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait la somptueuse villa des Johnson, illuminant la piscine d'un bleu éclatant. Michael Johnson, un millionnaire respecté dans toute la ville pour ses affaires florissantes, observait les ondulations de l'eau, perdu dans ses pensées. La vie l'avait comblé de richesses, mais une douleur persistante le rongeait, celle de la perte de son fils unique, Ethan. Depuis sa disparition tragique, il n'avait conservé qu'un seul objet pour se souvenir de lui, un petit collier en argent, gravé de ses initiales, qu'il gardait dans un coffre fortifié, inaccessible à tous. Ce jour-là, le pisciniste, un homme simple et discret nommé Daniel, venait entretenir la piscine. Michael ne lui avait jamais accordé plus qu'un simple signe de tête, trop absorbé par ses affaires et ses souvenirs. Mais alors que Daniel ramassait un jouet tombé dans l'eau, quelque chose scintilla à son poignet, un collier. Michael sentit son cœur s'arrêter. Il s'approcha, les mains tremblantes. C'était le collier d'Ethan. Le même qu'il croyait perdu à jamais. Les yeux de Daniel, surpris, croisèrent ceux de Michael. Comment, balbutia Michael, incapable de formuler autre chose. Daniel, confus, expliqua timidement qu'il l'avait trouvé dans un sac oublié près de l'ancienne maison de Michael, lors d'un nettoyage qu'il avait fait il y a plusieurs semaines, et l'avait conservé par précaution, pensant qu'il appartenait à quelqu'un de la famille. Michael, abasourdi, sentit toutes les émotions qu'il avait refoulées remonter à la surface, la culpabilité, le chagrin, l'espoir. Le monde autour de lui semblait s'effacer, laissant place à un silence lourd, presque sacré. Le collier, ce simple bijou, n'était pas seulement un objet, c'était la dernière connexion tangible avec son fils, un souvenir qu'il croyait à jamais perdu. À ce moment précis, Michael sut que sa vie allait basculer. Daniel, le pisciniste humble et inconnu, venait de réveiller en lui un passé qu'il avait tenté d'enterrer. Et avec lui, un mystère, un secret, et peut-être, une chance de rédemption et de retrouvailles inattendues. Michael Johnson ne pouvait détacher ses yeux du collier. Chaque maillon argenté lui rappelait la douceur d'Ethan, ses rires, ses petites manies. Des souvenirs qu'il croyait à jamais perdus. Il se tourna vers Daniel, le pisciniste, qui semblait mal à l'aise sous le regard perçant du millionnaire. « Vous avez trouvé ça où exactement ?» demanda Michael d'une voix tremblante. Daniel avala sa salive. « Dans un vieux sac, près de votre maison, Monsieur Johnson. Je l'avais mis de côté, je ne savais pas à qui il appartenait. » Michael s'approcha de lui, le cœur battant. « Ce collier, il appartenait à mon fils. » « Mon fils ? Ethan. » Sa voix se brisa. « Vous ne réalisez pas, c'est tout ce qu'il me reste de lui. » Daniel, gêné, baissa les yeux. « Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas. » Michael fit quelques pas vers la piscine, ses mains crispant le collier. Il se souvenait des derniers moments avec Ethan, avant l'accident qui avait bouleversé sa vie. Il avait toujours cru que le collier était perdu à jamais. Et pourtant, il était là, sous ses yeux. Une idée traversa l'esprit de Michael, ce collier pouvait peut-être lui révéler un secret oublié. Il se souvenait vaguement que ce bijou avait été offert par quelqu'un de spécial dans la vie d'Ethan, un ami, peut-être même un inconnu qui avait croisé leur route. Sans réfléchir, Michael invita Daniel à s'asseoir. « Je veux savoir tout. Tout ce que vous savez sur ce collier. » Daniel hésita, puis raconta. Il avait trouvé le collier dans un sac laissé par une vieille voisine, qui s'était occupée d'Ethan lorsque Michael était en voyage pour ses affaires. Elle n'avait jamais mentionné ce bijou, mais le souvenir de l'enfant qui jouait dans son jardin était resté intact dans sa mémoire. Michael sentit un frisson parcourir son échine. Le collier n'était pas seulement un objet, il était la clé d'un mystère, un fil invisible reliant le passé au présent. Et ce fil, il allait le suivre jusqu'au bout. Ce soir-là, dans la lumière douce du crépuscule, Michael prit une décision, il allait découvrir toute l'histoire derrière ce collier, peu importe où cela le mènerait. Mais il ne savait pas encore que ce simple bijou allait réveiller des secrets longtemps enfouis, impliquer des personnes qu'il n'aurait jamais imaginées, et bouleverser sa vie bien plus profondément qu'il ne l'avait jamais pensé. Le lendemain matin, Michael ne pouvait penser à rien d'autre qu'au collier.
Il l'avait posé sur son bureau, et chaque fois qu'il passait près de lui, son regard s'y accrochait comme hypnotisé. Ce simple bijou semblait murmurer des secrets qu'il n'avait jamais entendus, des souvenirs d'Ethan qu'il croyait effacés. Il décida de revoir Daniel, le pisciniste, pour comprendre exactement comment le collier était arrivé entre ses mains. Lorsqu'il le retrouva près de la piscine, Michael était déterminé à ne rien laisser au hasard. « Daniel, dit-il d'une voix ferme, je veux que vous me racontiez tout. Pas seulement comment vous avez trouvé ce collier, mais tout ce que vous savez de cette période, de mon fils. » Daniel, surpris par l'insistance du millionnaire, hocha la tête. « Très bien, monsieur Johnson. Mais vous devez comprendre, je ne savais pas que ce bijou avait une telle valeur pour vous. » Michael fit un signe de tête et Daniel commença à parler. Il raconta comment il avait travaillé pour la voisine d'Ethan, une vieille dame qui avait souvent gardé le garçon lorsque Michael voyageait. Il se souvenait d'Ethan comme d'un enfant curieux, toujours souriant, mais surtout très attaché à ce collier. Selon la voisine, Ethan disait souvent que ce bijou le protégeait, et qu'il venait de quelqu'un de très spécial. Michael sentit une boule se former dans sa gorge. Qui avait offert ce collier à son fils? Et pourquoi avait-il été caché si longtemps? Soudain, Daniel fit une pause, l'air hésitant. Il y a quelque chose d'étrange, monsieur. Je n'ai jamais vu ce collier avant que je le trouve, et pourtant, il semble, d'une importance presque étrange. Comme si quelqu'un voulait qu'il me soit remis. Michael fronça les sourcils. Vous voulez dire que quelqu'un a laissé ce collier-là, exprès pour que je le retrouve? Daniel hocha la tête lentement. Je ne sais pas. Mais la voisine me l'avait confié en disant, un jour, votre chemin croisera celui de cet homme, et ce collier lui appartiendra. Michael sentit un frisson glacé parcourir son dos. Ce collier, ce simple souvenir de son fils, n'était pas juste un objet sentimental, il portait un message, un avertissement, ou peut-être même une invitation à découvrir quelque chose de plus grand. Ce soir-là, Michael resta éveillé tard, regardant le collier briller sous la lumière tamisée. Il se rendit compte que le passé d'Ethan n'était peut-être pas aussi simple qu'il le croyait. Et qu'avec ce collier, il allait devoir affronter des vérités qu'il n'était pas sûr de vouloir connaître. Le lendemain, une enveloppe anonyme arriva à sa villa. À l'intérieur, une photo d'Ethan, tenant le collier, avec une note griffonnée. Il est temps de tout savoir. Michael sut alors que le véritable mystère commençait à peine. Et qu'il allait l'entraîner bien plus loin que dans ses souvenirs, vers des secrets qu'il n'aurait jamais imaginés. Michael ne dormait plus. Chaque minute semblait l'éloigner de la normalité qu'il connaissait autrefois. Le collier d'Ethan, posé sur son bureau, était devenu un guide silencieux, un fil conducteur vers un passé qu'il n'avait jamais exploré. La photo dans l'enveloppe avait ravivé une question brûlante, qui avait laissé ce message et pourquoi maintenant? Le lendemain, il décida de suivre la piste de la voisine. Son nom était Margaret, une femme âgée, au regard vif malgré ses cheveux blancs comme neige. Lorsqu'il frappa à sa porte, elle l'accueillit avec un sourire énigmatique. « Michael » dit-elle doucement. « Je savais que vous viendriez. » Michael, surpris, lui montra le collier et la photo. « Margaret, expliquez-moi, pourquoi ce collier? Qui l'a donné à Ethan? Et pourquoi maintenant? » Margaret soupira et l'invita à entrer. « Il est temps que tu saches. Ce collier n'était pas juste un bijou, il appartenait à une personne très importante dans la vie d'Ethan. Une personne qui voulait que tu retrouves ton fils, même après tout ce temps. » Michael sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire? Mon fils, est-il vivant? » Margaret secoua doucement la tête. « Non, Michael. Mais il a laissé derrière lui quelque chose de précieux. Ce collier, ce bijou est la clé d'un secret qu'il ne pouvait pas te confier de son vivant. Il voulait que tu le découvris quand tu serais prêt. » Elle tendit une enveloppe à Michael. À l'intérieur se trouvait une série de lettres, de photos et de coordonnées. Les documents révélaient des rencontres, des amis d'Ethan que Michael ne connaissait pas, et des endroits où le garçon avait laissé des souvenirs, des indices pour le guider vers quelque chose de plus grand. « Ethan savait que tu ne serais pas capable de le suivre immédiatement, expliqua Margaret. Mais maintenant, il est temps.
Il voulait que tu comprennes qui il était, au-delà de ce que tu voyais. Michael sentit un mélange de peur et d'excitation. Le collier n'était plus seulement un souvenir, c'était une porte vers un mystère qui allait bouleverser sa vie et révéler des vérités qu'il n'avait jamais imaginées. Avant de quitter Margaret, il fit une promesse silencieuse à Ethan, il suivrait chaque indice, découvrirait chaque secret et honorerait tout ce que son fils avait laissé derrière lui. Alors qu'il rentrait chez lui, le collier brillant au cou, Michael ne savait pas encore que la prochaine étape de ce voyage le mènerait vers des rencontres inattendues, des trahisons cachées et des révélations sur la véritable nature d'Ethan et de sa famille. Michael suivit les coordonnées laissées par Ethan, le collier brillant autour de son cou comme un phare dans l'obscurité. Chaque pas semblait le rapprocher d'un secret qu'il n'aurait jamais cru exister. Les lieux étaient chargés de souvenirs, un parc où Ethan jouait enfant, la librairie où il passait des heures à lire, et enfin, une petite maison au bord de la rivière, appartenant à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Lorsqu'il frappa à la porte, une voix douce répondit « Michael ?» Il entra et trouva une femme tenant une boîte en bois. À l'intérieur, reposait une collection de dessins, de lettres, et le collier d'Ethan, accompagné d'un journal intime. La femme, les larmes aux yeux, lui expliqua enfin la vérité. « Michael, je suis celle qui a élevé Ethan pendant ces années. Je n'étais pas sa mère biologique, mais il m'appelait « maman ». Quand il est parti, il m'a donné ce collier et ce journal pour que tu puisses découvrir sa vie secrète. » Michael ouvrit le journal avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des pages racontaient des aventures qu'il n'aurait jamais imaginées. Ethan avait aidé des enfants en difficulté, soutenu des amis dans le besoin, et même caché certains événements pour le protéger de Michael et de son monde d'adulte. Mais le plus surprenant était la dernière note, griffonnée à la hâte. « Papa, je sais que tu m'aimes. Même si je ne suis plus là, je veux que tu saches qui je suis vraiment. Ce collier est la clé. Il te mènera vers tout ce que j'ai laissé derrière moi. » À ce moment, Michael sentit un mélange intense de tristesse et de fierté. Il comprit que ce collier n'était pas seulement un souvenir, mais un message d'amour, un dernier lien entre lui et son fils. Il pleura pour la première fois depuis des années, tenant le collier contre son cœur. Puis la femme lui tendit une enveloppe. Elle contenait des coordonnées et des instructions pour aider d'autres enfants dans le besoin, exactement comme Ethan l'avait fait. Michael réalisa alors que son fils continuait à changer le monde, même après sa mort. Pour la première fois depuis longtemps, Michael sentit que sa douleur pouvait se transformer en force. Grâce au collier, il allait poursuivre l'œuvre de son fils, garder sa mémoire vivante et découvrir la véritable profondeur de son amour et de sa générosité. Alors que le soleil se couchait sur la rivière, Michael regarda le collier briller une dernière fois et murmura « Merci, mon fils. Merci de m'avoir montré la vérité, et de m'avoir laissé te suivre. » Le collier, symbole de souvenir, de secret et de rédemption, avait accompli sa mission, il avait reconnecté un père à son fils, transformé le chagrin en espoir, et ouvert une nouvelle vie pleine de sens.